Théâtre et hip-hop, parce que j'ai la répétition de danse et de théâtre. Une soirée cinéma autour de la surdité. Le méga-kiné de Frémin-Merlebach accueille l'association des parents déficients auditifs de la Moselle pour une soirée à la fois culturelle, d'échange et d'information. L'APEDA existe depuis 1972 avec pour mission d'accompagner, d'informer, de rassurer les parents qui découvrent la surdité de leur enfant. La soirée débute par la projection d'un film documentaire produit par l'association elle-même. Alors l'objectif en fait, il y a plusieurs axes. Donc c'est déjà en fait aussi de faire parler de notre association parce que je pense que les parents sont un peu laissés seuls lors de la découverte de la surdité. D'autant plus que comme on a pu le voir dans le documentaire, de plus en plus d'enfants sont implantés et le discours est plutôt de dire on a un peu réparé votre enfant, il est plus sourd, donc les parents vont découvrir au fur et à mesure que non, l'implant cochléaire ne règle pas tout. Et puis l'autre versant, c'est aussi la surdité est un handicap invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne parle pas. Et là, c'est vrai que le film de Pascal Elbé met en lumière en fait toutes les difficultés d'une personne sourde dans la vie de tous les jours. Et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir projeter notre film qui était surtout à vocation d'aider les parents, mais également d'aider les enseignants, parce que les enseignants ne sont pas formés ou peu formés et ils sont souvent désarmés face à un enfant sourd qui arrive dans la classe. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. L'implant, il est composé d'une partie externe et d'une partie interne. Et il faut évidemment une opération chirurgicale. De la découverte de la surdité, en passant par l'école et jusqu'au monde professionnel, le film documentaire décrit les difficultés rencontrées par les déficients auditifs tout au long de leur parcours dans la vie. Mais il met aussi en avant les solutions toujours plus innovantes, comme les appareils auditifs de plus en plus performants, les implants cochléaires pour les sourds profonds et même la thérapie génique dans un futur plus ou moins proche. Sans oublier le langage parlé complété, ou LPC, encore trop méconnu et qui offre une alternative au langage des signes traditionnel. C'est une méthode qui est une béquille à la lecture labiale. Le LPC, le langage parlé complété, en fait, c'est un code, c'est pas une langue. Elle va suivre la syntaxe en français. C'est au niveau de la bouche, donc ça, c'est une clé. C'est des consonnes et ici, ce sont les voyelles. Et ça va permettre de différencier certains mots qui sont identiques sur les lèvres. Pain, bain, main, comme on a vu dans le film, sont identiques. Et par le LPC, on va pouvoir les différencier. Est-ce que ça gagne du terrain? Je dirais oui et non, ça dépend des endroits, de moins en moins parce que les enfants sont implantés, le discours est, ils ont besoin de rien. Donc au départ, il y a pas, et puis finalement les parents peuvent se rendre compte qu'il y a quand même besoin. L'avantage du LPC, c'est que quand les enfants arrivent en classe, on parle leur langue par rapport à la langue des signes qui est une autre langue. Donc ils vont apprendre le français quand ils arrivent au CP. Donc c'est pas du tout la même philosophie, c'est un choix de communication, c'est un choix de parents qui est respecté et respectable dans les deux choix. Et je pense qu'il faut accompagner ses parents dans ces choix-là. La soirée se termine avec la projection du film On est fait pour s'entendre, sorti en salle le 17 novembre, inspiré de la vie de son acteur et réalisateur Pascal Elbé, souffrant lui-même de troubles auditifs.